Radio J. Délivrer des enfants, on a le plaisir de retrouver Nathalie Zilberman. Bonjour Nathalie. Bonjour Léa Falbala, comment allez-vous? Ça va bien. Nathalie, vous nous proposez 2 émissions sur l'illustration. On va commencer par ce premier numéro. Sur l'illustration, vous voulez nous parler des couleurs notamment. Alors oui, je voudrais juste rappeler d'abord la notion que qu'est-ce que lire. Alors selon le Larousse, alors il faut bien écouter ce que j'ai à vous dire parce que c'est très important, c'est reconnaître les signes graphiques d'une langue formés mentalement ou à voix haute, les sons que ces signes ou combinaisons représentent et leur associer un sens. Vous imaginez si on dit ça à un enfant? Écoute-moi bien. Lire, c'est tout ça. Ou alors, l'éducation nationale. Lire, c'est extraire d'une représentation graphique du langage, la prononciation et la signification du langage. Enfin, c'est du chinois ou je ne sais pas d'où ça vient. C'est de l'hébreu. Alors, moi, je dirais que lire, c'est du plaisir. Lire, c'est s'évader, c'est s'épanouir, c'est grandir. Alors, quand est-ce qu'on devient réellement lecteur? Et c'est pour ça que je vais arriver aussi à l'illustration. Alors, quand on puise dans ces lectures des matériaux riches et diversifiés qui deviendront de la culture. Oui. Parce que ça, c'est très important. Et aujourd'hui, alors, sur 2 émissions, j'avais envie de vous proposer, au-delà, parce qu'on verra, évidemment, on reparlera des titres des ouvrages, mais on parlera des illustrations et de la couleur dans les illustrations. Alors, l'illustration, qu'est-ce que c'est? C'est souvent source de motivation pour un achat, parce que vous imaginez quand on va en librairie, par exemple là-bas j'ai La Princesse Totem aux éditions Albin Michel de Sébastien Pérez et de Justine Brax. C'est vrai que quand je vois un livre comme ça, un album comme ça, je suis sous le charme. Ouais. Je me dis waouh, si déjà la couverture est comme ça, donc je vais aller l'acheter. Mais une belle illustration ne suffit pas à faire lire les enfants. Il doit comprendre les différents styles des illustrateurs. Mais la lecture des images, finalement, elle est personnelle et elle vient de l'intime. Et oui, c'est vrai qu'il faut que ce soit parlant pour les enfants. Et les enfants, quel que soit l'âge, vont être attirés par des images, certes, mais pas par les mêmes. Les enfants, les petits-enfants vont être attirés par certains éléments et les plus âgés par d'autres. Donc, il faut savoir à qui on s'adresse aussi. Mais je remarque quand même, Nathalie, c'est ma première remarque, que tous les livres que vous avez emmenés, eh bien, ce sont des livres très colorés. Aujourd'hui, la couleur, c'est vraiment le premier critère important. Alors, la couleur est le premier critère. Il est vrai que, par exemple, dans un manga, il y a quand même des illustrations parce que ce sont quand même des bulles. Oui. Alors, la couverture est très flashy, oui, très... étonnant. Et à l'intérieur, c'est du noir et blanc. Alors, il y a une dichotomie, c'est vrai. Mais en réalité, les enfants aiment. Pour eux, ça ne les gêne pas. Pour d'autres, ça va gêner. Et pendant des années, vous savez que en littérature jeunesse, on s'est posé la question de savoir si les illustrations accompagnaient la lecture. Oui. Ou est-ce que finalement c'était un surplus parce que vous savez que ça coûte cher, parce que de payer aujourd'hui un illustrateur ou une illustratrice, ça coûte très cher parce que ça amène quelque chose, un petit brin de folie. Alors moi je dirais qu'il y a 2 solutions. Soit on décide de faire un livre où on met que du noir et blanc, c'est-à-dire des pages blanches avec un texte, mais on appelle ça un roman. Et stop, basta, on tourne la page. Quoiqu'aujourd'hui, dans les romans, on met quelques petites illustrations parce qu'on a besoin de ça et que l'imaginaire des enfants a besoin de développer, de débloquer sa lecture grâce à ces illustrations. Ou alors, on ne fait des livres qu'avec des illustrations. Et finalement, c'est à l'enfant de créer son propre texte et de développer son esprit créatif et imaginaire. Comme si l'art, finalement, ces illustrations qui sont une forme d'art, évidemment, comme si l'art racontait une histoire, comme si l'art parlait aux enfants. C'est exactement ça. Alors par exemple, j'ai entre les mains ce jour-là de Pierre-Emmanuel Lié aux éditions Seuil Jeunesse et je vais vous montrer. Voyez, voilà des illustrations qui prennent toute la place. J'explique pour celles et ceux qui ne regardent pas cette émission. Donc, c'est une illustration qui prend pratiquement 90% de la page. Et en bas de la page de droite, vous avez 2 petites phrases. 2 lignes. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ça? Parce que vous savez, pour les parents, c'est important d'avoir énormément de textes. Et un jour, Elisabeth Bramy, qui est autrice également, m'avait dit il faudra de plus en plus dans le futur créer des livres quasiment sans texte. Pourquoi? Parce que ça va
comme je le disais tout à l'heure, ça permet à l'enfant de s'exprimer, de parler, d'inventer, de créer et surtout d'illuminer son livre à sa façon. Et quand il l'ouvrira une fois, 10 fois, 20 fois, il changera à chaque fois les histoires. Et parce que aussi une image touche au cœur instinctivement. Pour la lecture, il faut faire un effort aussi d'imagination, parce que quand on lit, on se crée des images dans la tête. Là, on nous les propose directement. Donc du coup, c'est l'instinct qui parle directement grâce à ces images. Donc, vous avez vu tout à l'heure La Princesse Totem. On a ici, aux éditions Privat, Quelle est ta couleur préférée? Là encore, je vais vous dire, c'est un véritable bijou. C'est les couleurs racontées aux enfants par Michel Pastoureau. Mais regardez un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là, on est dans le bleu, mais on peut changer de page, évidemment. Donc, ça, c'est magique. En tout cas, les auteurs font preuve de grande imagination, de grand talent aussi. Voilà, comme le livre bleu de Germano Zulo et d'Albertine, également aux éditions La Joie de lire. On a aussi en bande dessinée, parce qu'il ne faut jamais oublier ce genre d'ouvrage, Equinox, un cheval de lune avec Draco, qui lui aussi va permettre, grâce aux bulles, aux phylactères, de s'imprégner d'un univers. Mais regardez la couverture, sincèrement, on est en magasin, on a tout de suite envie d'aller rêver. C'est très attirant. Voilà, et là je crois que vous avez aussi... j'ai 2 livres, j'en ai un, et là c'est très étonnant, Nathalie, j'ai une question à vous poser. C'est un livre, moi, qui me rappelle des livres anciens, enfin des livres des années 50, 60, vintage. On dirait du papier recyclé. Ensuite, les dessins sont un peu, j'allais dire rudimentaires, mais c'est pas une critique, mais ce sont des dessins des livres des années 60. Il y a un véritable retour dans ces années-là, c'est aux éditions Biscotto. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a besoin de retrouver des racines, d'où on vient, où on va aller, ce qu'on va créer. Et de ça découle énormément de choses, parce qu'on permet aux personnages d'avoir des petites bulles qui sortent de leur bouche. Vous avez vu un peu? Et est-ce que ce sont aussi des dessins que les enfants seraient capables aussi de faire? Bien sûr. Facile à reproduire, je crois. Et ça aussi, ça peut parler. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quelquefois, quand on fait des dessins un peu trop sophistiqués, comme là, la Princesse Totem ou celui-ci, voyez, on est à chaque fois au marché des Bambini de Gauthier Langros, de Gilles Baume et Amandine Pio. On a des difficultés, l'enfant a des difficultés à le retranscrire. Donc, il faut mettre à disposition des enfants des choses qu'ils sont capables de refaire avec des ronds, des triangles, des rectangles, des carrés, des formes simples. Vous avez, je crois, j'en ai un qui est, alors c'est une œuvre d'art, en fait. Je crois que vous allez le garder, c'est bien ça. J'ai compris. Je l'aime, celui-ci, parce qu'alors vraiment, la page entière, il n'y a pas 1 millimètre carré de blanc. La page entière est colorée avec c'est un cherche-et-trouve, finalement, vous voyez. C'est comme un cherche-et-trouve, absolument. Et puis les motifs sont magnifiques. Je ne parle pas des couleurs, parce qu'alors là, c'est carrément un feu d'artifice de couleurs. Et les enfants, donc, ont un plaisir des yeux incroyable. Donc, vous voyez, ça permet l'imaginaire, mais en même temps, ça permet une évasion. Alors, c'est à la fois un livre, mais un livre-jeu. Donc, on est dans cette interactivité. Regardez. On a l'impression d'être dans un monde scientifique. C'est un monde onirique. C'est un monde onirique. Et pour terminer, toujours à la joie de livre, Planète Verte de Eduarda Lima. Et là, ça pourrait plaire à notre ami Jean-François Strouff. Oui, je crois, parce que ça parle de il va nous le dire tout à l'heure. Mais c'est vrai regardez, vous voyez des illustrations un peu plus, moins éclatantes, mais qui sont du crayonné, qui est un vrai travail fantastique. Et cette fois-ci du monde réel quand même, parce exactement, ça colle à la réalité. On a les pieds sur terre avec ce et sous la mer. Donc vous voyez comme quoi l'illustration est très importante. On le découvrira encore plus la semaine prochaine avec des livres pour les plus grands cette fois-ci, où l'illustration est finalement le chemin le plus court pour arriver à la lecture. Eh bien, merci Nathalie. C'est ce qu'on verra donc la semaine prochaine. Bonne semaine. Au revoir.